Né le 6 juin 1916 à Soudouré, près de Niamey, Diori Amani, fils d'un fonctionnaire de la santé publique de l'administration coloniale, entame ses études primaires dès l'âge de 7 ans sous l'encadrement de Sido Karanta. Il enchaîna ensuite avec des études à l'école primaire supérieure de Niamey de 1929 à 1930 avant d'être reçu au concours d'entrée à l'école normale fédérale de Gorée au Sénégal, plus connue sous le nom d'école normale d'instituteur William Ponty. Diori Amani fréquenta cette école de 1931 à 1932, nouant déjà de très fortes relations d'amitié et de camaraderie avec d'autres futurs dirigeants de la région, tels que le Malien de l'ancien Soudan français, Modibo Keïta, et le Béninois Hubert Maga, qu'il a connu un an plus tôt lors de sa première année de normalien passée au Dahomey. Sorti de William Ponty avec son diplôme d'instituteur du cadre commun de l'Afrique occidentale française, AOF, Diori Amani entama une carrière d'éducateur qui dura une dizaine d'années. Instituteur, il a servi à Filengue, à Zender et à Niamey, où il donna son nom à une école. Cette carrière le conduisit ensuite à Paris, où il fut, de 1936 à 1938, instructeur de langue Hausa et Zarma à l'Institut des études d'outre-mer. À Paris, où il intégra le milieu activiste des jeunes intellectuels africains, il apporta sa contribution à la lutte pour l'affirmation de l'identité noire et glissa, comme la plupart de ses camarades de l'époque, sur le terrain politique. Dès 1946, il fit partie des fondateurs du Parti progressiste nigérien PPN, branche du Rassemblement démocratique africain RDA. Ensuite, Diori Amani est élu député représentant du Niger à l'Assemblée nationale française, réélu au même poste en 1956, puis désigné président du gouvernement temporaire suite au référendum de 1958. Premier ministre pendant le règne du parti unique PPN-RDA en 1959, il est coopté par l'Assemblée nationale que présidait Boubou Hama pour occuper la présidence de la Jeune République à la faveur de la proclamation de l'indépendance le 3 août 1960. Ce mercredi 3 août 1960, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Parti de rien, il dota très vite le Niger d'une économie moderne tournée vers les sociétés de production. À l'extérieur aussi, Diori Amani jouissait du respect de ses pairs d'Afrique pour son rôle de porte-parole des affaires africaines et arbitre populaire dans les conflits impliquant d'autres nations africaines. Diori Amani est réélu à la présidence de la République à 2 reprises, en 1965 et 1970, avant d'être déchu de ses fonctions. Le 15 avril 1974, Diori fut emprisonné pendant 6 ans à Zender, puis maintenu en résidence surveillée à Niamey de 1980 à 1987. Nous avons répondu, mes enfants et moi-même, à son appel historique pour construire les bases sur des bases saines. À mon âge, je n'ai aucune ambition politique, mais dans la mesure où mon avis est sollicité, je donnerai volontiers mon point de vue sur certains problèmes de la nation, des problèmes mondiaux. Libéré en 1987 par Ali Saïbou, Diori s'est retrouvé à Rabat au Maroc, où la mort le surprit le 23 avril 1989.